Bonjour les irrésistibles et bienvenue dans la vidéo du samedi. Ces petits gestes coiffure qui font craquer tous les mecs et même le diable. T'es en pleine discussion avec un mec qui te plaît, ou tu veux une photo de profil un peu plus charmeuse, plus sexy, plus féminine, ou simplement que tu aimerais attirer l'attention de la personne avec qui tu es en train de parler. Aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur ces petits gestes coiffure qui font craquer tous les mecs. La petite intro avant de rentrer dans le sujet. Bonjour, je me présente, je suis Sévag, cofondateur des salons de coiffure OA Colors. Mon objectif à travers cette chaîne, c'est de t'aider à trouver ton Graal, c'est-à-dire la coiffure qui est le plus en harmonie avec ta morphologie, mais qui est en cohérence et qui exprime ta personnalité. Bien entendu, j'aborde aussi plein de sujets coiffure, tout ce qui permet de te rendre en tout cas plus irrésistible, comme cette vidéo. J'ai préféré te faire cette vidéo plutôt que de te parler de chute de cheveux, parce que figure-toi qu'hier, j'étais parti plutôt chute de cheveux, sauf que j'ai le fils d'un ami, Andrea, qui a débarqué à la maison et qui a commencé à me charrier avec mes cheveux. Et donc, je te laisse imaginer, si je faisais une vidéo sur la chute de cheveux, le nombre de commentaires à la con que j'aurais sur les réseaux sociaux de la part de tout mon entourage, au vu du nombre de fois où je me fais charrier à ce sujet. Donc, allons, parlons de ces petits gestes qui font craquer tous les mecs. Je commence par les plus soft. Et pour les mecs qui ne percutent pas trop, parce que tu sais qu'il y en a quand même pas mal, et qui ne voient strictement rien, eh bien on passera par des solutions plus provocantes, entre guillemets. Si tu as vu ma vidéo, la coupe de cheveux qui fait craquer tous les mecs, tu sais quel est mon premier geste. Si tu l'as pas vu, naturellement je t'invite à le regarder, au moins tu découvriras la coupe. Et ce que je te propose pour découvrir ma première et ma deuxième solution, c'est de te mettre un court extrait du film L'Avocat du Diable, et tu vas de suite comprendre de quoi je parle. John Milton. J'espérais vous voir ici ce soir, et vous voilà. Mais pourrais-je me permettre une suggestion? C'est assez délicat. C'est à propos de vos cheveux, si ça vous gêne. Non, non, allez-y. Vous devriez les relever. Faites-le. Voyez ce que ça donne. Quoi là, maintenant? C'est si épouvantable. Pour me faire plaisir. Très bien. C'est fou ce que j'aime avoir raison. Et oui, le premier élément est de mettre ta nuque en valeur. Si tu as les cheveux longs, balance-les simplement sur le côté opposé de la personne avec qui tu es en train de parler. S'ils sont mi-longs, bien tu peux prendre simplement une pince et paf, tu l'accroches, tu libères ta nuque et tu verras, ça sera juste tip top. Si ta soirée est prévue d'avance, tu peux simplement faire un side hair. D'ailleurs, tu remarqueras que beaucoup de stars le font en soirée, dans les milieux de soirée, tu regarderas les photos. Tu as énormément de stars qui mettent les cheveux en side hair avec une tresse ou un truc comme ça. Normal, tu me diras, c'est sexy, féminin et c'est attirant. Pour mon deuxième geste, celui qu'on voit dans la vidéo, c'est de complètement les remonter ou de les attacher en queue de cheval. Mais par contre, je veux pas un truc super tiré au risque de rendre un côté un peu trop strict et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va faire en sorte de garder un peu de volume, de laisser quelques mèches retomber autour du visage. Là, je ne te parle pas de coiffure de soirée, hein. Je veux vraiment un truc simple, élégant, d'accord? Il faut que tu puisses le faire pour n'importe quelle occasion. Voilà, pour moi, c'est l'objectif et que ça soit assez rapide de réalisation. Le top est de faire un wavy avant de les attacher. Tu peux crêper un petit peu tes racines, tu sais, comme ça, quand tu vas les attacher, ça apportera légèrement plus de volume. Et une fois fait, tu viens détacher juste quelques mèches. Pour le placement des volumes et des quelques mèches, l'idéal, c'est de le faire par rapport à la forme de ton visage, d'accord? Si tu as un visage qui est triangle pointe en bas, par exemple, bien, tu vas faire en sorte que tes boucles, les cheveux que tu vas lâcher, viennent apporter un peu de volume sur ces parties-là. Si tu ne connais pas la forme de ton visage, sur la chaîne, tu as une vidéo qui s'appelle « Comment connaître la forme de ton visage en 3 étapes ». Donc l'idéal, c'est tu identifies la forme de ton visage et tu sais quoi, à la limite, tu as plein de vidéos après sur la chaîne concernant la forme de ton visage. Tu regardes et tu vas voir, tu vas apprendre exactement comment placer les volumes. Je t'explique tout dans les vidéos, donc je ne reviens pas dessus dans celle-là en tout cas. Tu sais que je suis assez titubé et que je suis dans les détails, donc juste au cas où quand tu attaches tes cheveux, fais en sorte, voilà, si tu as des petits cheveux, de les remonter, tu mets un peu de lac et tu les remontes un peu, voilà, que ça ne vienne pas descendre là, ça sera juste plus élégant. Une petite astuce intéressante quand tu vas voir ton coiffeur, si tu les attaches souvent, une fois la coupe réalisée, complètement tes cheveux secs, dis à ton coiffeur que tu les attaches souvent et que tu aimerais bien justement les attacher et qu'ils viennent juste couper quelques mèches autour de ton visage. Comme ça, au moins, tout est prévu à l'avance. Juste quand tu vas les attacher, tu sauras lesquels tu vas détacher, qui vont venir complètement habiller ton visage et ça sera juste canon, quoi.
Et surtout, n'oublie pas de lui préciser si tu les boucles, que ça va remonter. Hein, parce que si tu lui dis je veux que mes cheveux arrivent là et que tu les boucles, ça remonte là, ça va être craignos. Donc voilà, précise-lui si tu les boucles, au moins tu es tranquille et tu es serein. Pour ma deuxième astuce, il existe plein de postiches, queue de cheval. Si tu veux gagner en longueur, si tu veux gagner en volume, bah, fais-toi plaisir. Regarde, il y en a plein où bah, voilà, tu as juste à attacher tes cheveux, tu le rajoutes, bam, ça donne quelque chose et tu vas pouvoir en jouer et gagner même de la longueur et personne ne le verra. C'est vraiment discret. Tu en as des milliers sur le net, quoi. Allons un peu plus loin dans notre jeu de séduction. Pour ceux qui me connaissent, je suis un peu perfectionniste, hein, je le sais. Il y en a qui vont rire à travers la vidéo en tout cas. Mais pense à mettre un parfum pour cheveux. C'est tout bête, mais c'est super attirant. Parce qu'une fois que tu l'as senti une première fois, tu as simplement envie de ressentir, de t'approcher pour le sentir une deuxième fois. Donc tu le mets dans ton sac et va savoir si tu as envie de l'utiliser, tu pourras l'utiliser et c'est franchement pas mal. Si pendant ta discussion, eh bien, tu as une mèche qui te vient sur le visage, attends juste une petite minute avant de la replacer. Laisse une petite chance de le faire à ta place. On ne sait jamais, c'est une petite astuce comme une autre. Si maintenant monsieur a du mal à réagir, on va aller un petit peu plus loin. Eh bien, enroule simplement une mèche autour de ton doigt, d'accord? Et tu joues simplement avec, mais toujours en penchant la tête légèrement sur le côté, cette fois-ci pour libérer légèrement plus ta nuque. En général, ça percute. Pour mon dernier conseil, il est destiné, tu sais, au mec qui... T'as beau faire ce que tu veux, il ne comprend pas, il percute pas, il réagit pas, il ne voit strictement rien. Donc on va aller un peu plus loin. Là, celui-là va falloir, pour moi, sortir l'artillerie lourde. Et pour ça, je pense que ce petit geste va théoriquement le perturber. Si ça ne le perturbe pas, on en a un final qui, théoriquement, ça devrait bouger. Et là, font partie des éléments qui font craquer les mecs en théorie. Donc simplement, appuie ta tête, tu sais, sur le côté, donc il est à ta droite, par exemple, tu libères. Donc ici, tu le regardes et tu joues, tu mordis simplement avec tes lèvres et tu joues avec tes lèvres. En théorie, je pense qu'il va percuter et ça devrait même peut-être le déstabiliser légèrement. Tu me diras en commentaire, en tout cas tu me diras aussi en commentaire si tu as d'autres astuces cheveux comme ça qui permettent de faire percuter. Ça serait super intéressant que je le sache. Si après tout ça, le monsieur ne réagit toujours pas, bah là tu vas franchement franco. Pendant la discussion, s'il y a une touche d'humour à un moment donné, eh bien pose-lui carrément la main sur la cuisse. Je crois que là, quelques secondes en suffira, tu verras, là je pense qu'il va percuter. Les irrésistibles, n'abusez pas trop des bonnes choses. Quoique, faites-vous quand même plaisir. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce de schtroumpf, pense à t'abonner pour suivre la vidéo de samedi prochain. Et si tu y penses, mets un petit commentaire, même un tout petit me fera plaisir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui le font parce que je les lis et c'est super agréable, c'est super motivant, vraiment. Et n'oublie pas, avant, tu pouvais rater ta coiffure, mais plus maintenant. Ciao, ciao!